Bonjour, bien-aimés. À vous tous ceux qui allez suivre ces messages, voici, je vous annonce une bonne nouvelle. Enfin, ce message, c'est celui de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ce message de la résurrection? Regarde, Jésus a parlé de lui-même. Les prophètes ont parlé de lui-même. Mais comme nous connaissons dans l'histoire, tout homme qui est né finissait un jour par mourir. Mais le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a lui-même annoncé sa mort et sa résurrection. Si Jésus n'était pas ressuscité, nous dirions que quel bel homme c'était, quelle belle parole, mais nous dirions dommage. Mais la chose ne fut pas comme ça. Nous voyons que la parole continue à nous dire, surtout que, si je peux vous lire ici, il y a un verset biblique que je retiens ici, qui est de l'Apocalypse, chapitre 1, et à partir du verset 18, vous allez me dire, quel homme a-t-il déjà parlé de cette manière? Il dit, « Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant, au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour de la mort. » Nous avons lu tant de livres, mais en aucun moment nous avons vu de telles déclarations. Un vivant, mort, ressuscité, est venu nous annoncer la bonne nouvelle de sa résurrection, comme Jésus l'a fait. La preuve que nous avons aujourd'hui que réellement Jésus est ressuscité, c'est quoi? Ben, nous devons voir sa manifestation, qu'il continue à vivre parmi nous et qu'il continue à agir. Et c'est pour cela, une de ces manifestations qu'il nous a laissées, c'est ce que lui-même il a dit, allez dans toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle, rendez libres les opprimés, proclamez la libération, la délivrance. Donc, ces choses qu'il nous avait dites, qui est écrit d'ailleurs dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1 et 8, et aussi nous pouvons regarder dans le livre de Marc, dans le verset 16, à partir de 15 et 16, là où il ordonne à ses disciples d'aller dans toutes les nations annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est notre délivrance. C'est celui-là même que moi j'annonce, bien-aimé. Si Jésus n'était pas ressuscité, nous ne verrions pas tous ces miracles. Mais ce qui s'est fait, qu'au nom de Jésus-Christ, nous voyons exactement ce qu'il a été dit, ce qu'il lui faisait. Nous voyons des malades guérir, des gens qui étaient possédés par des esprits mauvais de libérer, des gens qui étaient perdus retrouver la foi, des drogués qui ont été libérés de la drogue, des alcooliques qui sont revenus à la maison, des parents qui ont perdu les enfants et les enfants sont revenus à la maison, des couples qui étaient divisés sont revenus, la paix est de nouveau restaurée. Voilà ce que Jésus est en train de faire. C'est donc en son nom que nous agissons. Moi, Pasteur Fritz, je suis un de ces disciples-là. Et si moi je vous dis toutes ces choses, c'est parce que le Seigneur est aussi en train de m'utiliser comme son instrument. Et tous ces miracles, je suis en train de les vivre, moi, avec ceux qui ont été sauvés et d'autres qui ont gardé encore ces témoignages jusqu'à aujourd'hui. Donc la puissance de Dieu va agir maintenant dans toi. Esprit du diable qui attaque la femme de Dieu, tu n'as pas de place dans son corps. À cause de sa confession au nom de Jésus-Christ, tu vas être libre. Ils étaient opprimés, ils étaient possédés, ils n'avaient pas la paix, ils sentaient des présences des esprits dans eux, ils n'arrivaient pas à dormir, ils avaient des angoisses. Et Jésus-Christ vivant a prouvé de nouveau qu'il est vivant, les a libérés. C'est pourquoi je me suis dit, pourquoi pas? Il arrive souvent que je me déplace de très loin, je vais dans d'autres pays, je voyage beaucoup. Et beaucoup de cas de délivrance me sont présentés et le Seigneur a agi. Alors je me suis dit, pourquoi pas dans le site?
à vous qui m'entendez. Vous êtes peut-être dans ces cas-là, vous êtes opprimé, il y a des choses qui vous arrivent que vous ne comprenez pas, vous avez une certaine présence. Et surtout ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont été voir des féticheurs, des voodoo, croyez-moi, quand on fait ces choses-là, tu peux être sûr que tu en sors avec des démons. Mais tout n'est pas perdu. La bonne nouvelle nous a été annoncée par l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que le Seigneur demande, reconnaissez que vous vous êtes éloigné de Dieu. Confessez tes péchés et il te sera pardonné et vous serez libre. Je suis donc là. Si je fais cette vidéo, c'est parce que je sais, je peux vous atteindre par le voie des sites, par email, par internet, ou Facebook ou d'autres. Et que même vous pouvez m'atteindre aussi. Si vous avez de tels cas, venez, appelez-moi et nous allons voir ensemble comment Dieu va te guérir dans le nom de Jésus-Christ. Je ne vous demande pas de payer. Mais si après ta guérison, si après ta délivrance, et que tu vois que tu es vraiment guéri, et si tu veux financer et aider ces ministères que je suis en train de faire, afin que d'autres puissent être sauvés, alors c'est la voie de soi. Que le Seigneur te bénisse. Mais pour le moment, je vous attends. Je suis là pour vous. Je suis votre serviteur. Que la paix du Seigneur soit avec tous, vous qui m'écoutez aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Je laisse ainsi, vous pouvez voir quelques images qui vont suivre. Et aussi, il y aura quelques témoignages bientôt qui seront dans le site. Et vous pouvez voir des témoignages des gens qui sont venus, comment le Seigneur agit, des enfants qui étaient malades, des choses qui étaient désespérées, des situations désespérées. Mais le Seigneur les a délivrés. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. C'est donc au nom de Jésus-Christ que je vous ai adressé ce message. Que son nom soit béni dans l'éternité. Amen. Merci.